There was a period of time where most psychologists were saying that development occurs when you're young, and by the age of 3 you've stopped learning, and then you kind of deal with what you've been dealt with. Research today shows that adults are plastic, like neuroplastic, but it's true for many different ways. That research has highlighted 4 or 5 what I call acupuncture points that have to do with very specific mindset shifts that are associated with leadership development, accelerated leadership development. I will not name them all 5. Let me just give you an example of 2. And I think they have profound implications on many things. The first one is alignment between personal and professional goals and meaning. This is about meaning. This is about noble purpose. This is about the ability to have no disconnect and hopefully even resonance between what a person wants for her or his life and what they are doing in the context of a company that goes through change. It's true for a person, it's true for a team, it's true for a whole organization. So think about the notion of alignment at the level of an organization between the economic responsibility and, of course, the societal responsibilities. It's true for an individual as well, first mindset. Second one is a very old one that my mother used to tell me, and I never heeded, and that's the notion of looking at the world not as a place full of problems to be solved, but a place with lots of opportunities to be taken advantage of. Otherwise, is the glass half full or half empty? That's a very simple thing. But we all, if I may generalize in this distinguished room, we all have been bred as managers with the paradigm that the world is full of problems that we need to solve. And if we cannot solve the problems, we are guilty of not being good managers. And undoubtedly it's true, we all know that life brings countless problems every day. But moving towards the future requires seizing opportunities. And so therefore the notion of instilling, again, level of an individual, level of a team, level of an organization or a business unit, the notion of looking at opportunities rather than problems is one of those acupuncture points that really goes. Last one I mentioned, energy. What brings you energy? No. Some things create energy in an organization, other deplete energy. In some organizations, having meetings where people challenge each other destroys energy. In other companies, having exactly the same type of thing creates energy. Now, these 3 mindsets I've spoken to have to do with one important concept, and then I'll stop this here, is the notion of personal mastery. You know, meaning, what energizes you, how you actually find opportunities, has to do with personal mastery. And personal mastery, again, I use as a fractal. It's true at the level of a person, it's true at the level of a team, it's true at the level of an organization. You could almost say, if I become lyric, that it has to do with a higher degree of consciousness. And this is why I was speaking about performance and health. Then you get into the territory of health. But I say health and performance, which I think the other panel members also stressed. I think listening to you, one can hear that one of your hobbies is philosophy and spirituality. And so we'll ask, of course, our CEOs to tell us. I could see you nodding when you had many of these points, parce que vous vous dites, ça, c'est le genre de choses que nous mettons déjà en pratique, que nous pourrions mettre plus en pratique. C'est le genre de concept qu'effectivement on écoute attentivement et qu'on met en pratique. On parlait de leadership, c'est important de développer effectivement le talent, les leaders de demain. J'ai bien aimé aussi une remarque du premier panel qui disait que finalement il y a une différence entre être manager et être leader. Le manager finalement gère des situations et résout des problèmes. Le leader gère des individus et des équipes et résout des dilemmes en fait. Donc il y a toujours la notion de choix, d'incertitude et d'ambiguïté qui fait face au vrai leader. Alors, pour rebondir un peu sur ce que Pierre a expliqué, je pense aussi très fortement à l'importance des valeurs dans une entreprise. Et les valeurs, si je prends mon entreprise, ne sont pas forcément liées aux produits ou aux services qu'on développe, mais réellement à la manière de vivre au sein de
de l'entreprise. Et d'ailleurs, il y a quelques années, on avait lancé un jam, une enquête mondiale avec les moyens technologiques que nous avons, ce n'était pas trop difficile. Donc une enquête où tous les membres du personnel, les 400 000 personnes qui forment aujourd'hui l'entité IBM, ont pu participer. On a eu une participation, un taux absolument fantastique. Et sur base de ces réponses, on a pu constituer, je dirais, un ajustement des valeurs d'aujourd'hui. Et les valeurs d'aujourd'hui, sont très simples. Donc, en fait, les concepts peuvent s'énoncer très simplement, mais derrière, il y a énormément de richesse. C'est dedication to client success, c'est innovation that matters for the company but for the world, et c'est aussi trust and personal responsibility in every relationship. Et ce qu'on essaie d'inculquer à nos employés, c'est qu'il est fondamental de vivre ces valeurs, parce que forcément, à un moment donné, dans le travail du quotidien, à la maison, en téléprésence, que sais-je, l'employé va se retrouver devant une situation difficile. Et à ce moment-là, il a la possibilité de se rattacher à ces valeurs que l'on vit vraiment, que l'on développe au sein de l'entreprise. Et ce qui a permis aussi, je pense, à une entreprise comme IBM à se transformer. Je suis depuis 26 ans chez IBM, donc on me dit régulièrement, mais c'est une seule entreprise sur une carrière, et je réponds non. Non, j'ai connu 5, 6 entreprises chez IBM. L'entreprise d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de demain. Ça aussi, c'est important, cette perpétuelle transformation, remise en cause du modèle pour s'adapter et pour anticiper les challenges de demain. Que vous pouvez dire aujourd'hui que IBM, aujourd'hui, est plus responsable et plus concurrentielle qu'elle ne l'a jamais été? J'ai le sentiment. On a eu des hauts et des bas, et ça c'est la vie des entreprises aussi, donc il y a eu des périodes difficiles, et ce n'est jamais facile, donc on se remet en question continuellement. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a jamais été aussi responsable. J'expliquais tout à l'heure à table, je suis ravi d'avoir des collaborateurs qui, par exemple, ont décidé de passer 1 mois, 2 mois en Afrique, dans le Tchad ou au Nigeria, pour participer à des projets qui ne sont pas du tout commerciaux, des projets réellement de développement avec les institutions présentes là-bas. Nous avons distribué aussi en Belgique, ce n'est pas très connu, mais c'est extrêmement important pour nous, parce que ça fait partie inhérente de notre modèle, distribuer des centaines de PC avec des solutions pour que les jeunes enfants des milieux défavorisés puissent d'une part apprendre, développer leurs compétences dans les langues, en français, en néerlandais, dans les mathématiques de base, aussi se familiariser avec un environnement IT, un PC, un ordinateur. Ce n'est pas évident pour eux. Et donc, c'est ce genre de projet que l'on développe. On met aussi, par exemple, à disposition de la recherche la puissance des PC. On a tous un portable aujourd'hui. Et il n'est pas forcément toujours utilisé. Il est parfois qu'on ait des réunions ou qu'on a une activité différente. Et donc ce qu'on a mis sur pied, en fait, c'est un programme qui permet effectivement d'aller chercher cette capacité informatique et la mettre au service de la recherche, entre autres, en l'occurrence, en ce qui concerne la Belgique, la recherche sur le cancer et sur le sida. André Bouffiou, dat soort dingen maakt mensen trots om voor een bedrijf te werken. Ik ben ook 26 jaar bij Siemens. Ik heb verschillende Siemens ook gekend in België, in de wereld. We hebben nu sinds 4 jaar een enorme transformatie gedaan. Dus de helft van ons zakencijfer is ofwel outgesourced ofwel in partnership gegaan en ongeveer de helft is terug aangekocht geweest. Met nieuw bloed. Ik ga het cliché gebruiken met de hele groene economie die opgebouwd is. Waarbij de nieuwe ideeën zijn. En het is prettig om te zien hoe jonge mensen vooral... of jong van geest, zal het anders zeggen, dat heeft niks met leeftijd te maken, maar jong van geest vooral, zich brengen rond de tafel om bepaalde projecten, omdat ze zeggen, voilà, mijn onderneming heeft een social responsibility phase. En wij hebben ook het deel van de burelen. Wij hebben geen burelen meer, dus ik heb ook zelf geen eigen bureel meer. Er is wel nog wel tussen aanhalingstekens een statusbureel waar iedereen in kan komen als hij dat wenst. Als ik er niet ben of als ik er ben, dat speelt allemaal geen rol meer. Ik zit tussen de medewerkers. Dat is een enorme mindset geweest. Wij hebben ook in heel de Siemens-organisatie een Chief Sustainable Officer-organisatie opgericht. Ja. En we zien dus dat mensen... Hoe gaat dat in zijn werk? Dat betekent dat wij dus een board hebben, zowel in het land als op internationaal niveau, dat kijkt van buiten naar binnen en van binnen naar buiten, of dat we op een gebied van sustainability goed onderweg zijn of niet.
Dat kijkt ook naar marktchancen en marktopportuniteiten, want we moeten ook niet hier tarte à la crème beginnen doen. Een multinationale onderneming, dat die nu, zoals mijn collega van mij, die is daar om profit te genereren voor verschillende stakeholders. Ja. Ook voor zijn personeel, ook voor zijn klanten en ook voor zijn shareholders. En wij proberen dat, ik zal zeggen, te implementeren in de geest van de mensen. En durft u zeggen, Siemens